Bonjour à tous, bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec le sport. Aujourd'hui, une édition riche en football et en tennis. C'est parti, on commence tout de suite. Et on débute avec une page tennis. On ne l'attendait plus à un tel niveau, mais le Suisse Roger Federer est sorti victorieux des Masters 1000 de Cincinnati face à l'Espagnol David Ferrer qu'il bat pour la 16e fois consécutive de sa carrière. El Maestro est définitivement plein de ressources. Regardez ce reportage de Samuel Calvo. Roger Federer, c'est 302 semaines passées à la première place du classement mondial de tennis ATP World Tour, 17 victoires du tournoi du Grand Chelem et 22 Masters 1000. Le Balois est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps. À 33 ans, le Suisse montre qu'il est loin d'être à bout de souffle en se plaçant comme favori pour l'US Open de New York. À Toronto déjà, le Suisse est arrivé jusqu'en finale où il a affronté un Jo-Wilfried Tsonga inarrêtable. Lors d'un match très serré, sur un score de 2-7, 7-5, 7-6, Federer est tombé face à un Big Joe en pleine forme avec un service redoutable. Dans l'Ohio, pour le Masters 1000 de Cincinnati, Federer a affronté Raonic en demi-finale. Lors du premier set, l'ancien numéro 1 mondial a littéralement ridiculisé son adversaire. Il n'a fait qu'une bouchée du Canadien. Sur le second, le Canadien représentant de la nouvelle génération de tennis a commencé à toucher la balle, mais sans pour autant inquiéter le maestro. Sa place en finale confirmée, Roger allait devoir affronter Ferrer, l'Espagnol qui s'était quant à lui imposé en demi-finale face au Français Julien Bento. L'Espagnol s'est imposé facilement en 2-7 sur un score de 6-3, 6-2. J'ai joué un très bon match, une belle partie. Rien d'autre à dire, je me repose pour demain. Les conditions pour cette finale étaient idéales pour Federer. Une demi-finale expédiée en moins d'1 heure et un adversaire contre lequel il n'a jamais perdu en 15 rencontres. Avec l'ascendant psychologique de son côté, le roi n'a pas tremblé et a continué la série de victoires pour atteindre le nombre de 16 consécutives. Un match en 3-7, 6-3, 1-6, 6-2, où le Suisse s'est crispé dans la deuxième manche en reprenant ses droits dans la troisième. Ça a été une bonne semaine pour moi, une bonne année jusqu'ici. J'adore ce tournoi à Cincinnati. J'ai tellement bien joué ici au fil des années. Maintenant j'ai besoin de repos et je serai bientôt prêt pour New York. Le Suisse, qui a disputé son 8e de finale de l'année, débarquera à l'US Open en concurrent redoutable, ayant gagné le plus de matchs avec 49 victoires sur la saison 2014. Et du côté des dames, la numéro 1 mondiale Serena Williams a envoyé un message fort à ses concurrentes à une semaine du début de l'US Open. Elle s'est imposée facilement en finale du tournoi de Cincinnati face à la Serbe Ana Ivanovic, 6-4, 6-1. Après un début de match accroché et 3 balles de break en sa défaveur, alors qu'elle était menée 3-1, l'Américaine s'est réveillée. Elle a déroulé son jeu pour remporter ce match en à peine 1 heure. Pour l'Américaine qui remporte son 62e trophée, le 5e depuis le début de la saison, cette victoire était primordiale. Je vous propose de l'écouter. Oui, ce n'était pas facile. J'ai joué à plusieurs reprises contre des anciennes numéro 1 mondiales et contre des vainqueurs du tournoi du Grand Chelem. Donc oui, c'était vraiment très bien d'avoir pu traverser cette semaine difficile. Allez, on passe au football avec la conclusion de la 2e journée de Ligue 1. Et on commence avec Monaco. Les joueurs du Rocher avaient à cœur de se racheter après la première défaite de la saison. Un déplacement périlleux à Bordeaux. Mathieu Tobman nous résume ça en images. Mais que se passe-t-il à Monaco? Les seconds de Ligue 1 l'année dernière ne parviennent pas à lancer leur saison. Après une défaite inaugurale contre Lorient, les Monégasques sont allés se noyer à Bordeaux. Et pourtant, les joueurs de Léo Jardim ont tout tenté. À la 20e minute, Ocampo hérite du ballon aux 30 mètres. Il enveloppe sa frappe et le gardien s'interpose. Les Girondins répondent quelques minutes plus tard. Un coup franc bien tiré de Kazri, mais qui ne trompe pas la vigilance de Subasic. Les Monégasques sont toujours aussi entreprenants et finissent par trouver la faille. Sur un très bon centre de Germain, Berbatov place une tête plongeante inarrêtable. On pense alors que le plus dur est fait. Mais c'est sans compter sur la réaction des hommes de Willy Sagnol, qui à peine rentrés des vestiaires vont trouver la faille à leur tour. Faubert déborde sur la droite et a tout son temps pour ajuster son centre. Contento remise dans l'axe pour Roland qui n'a plus qu'à pousser la balle au fond. Le bateau monégasque prend l'eau. À la 60e minute, Bordeaux obtient un pénalty peu évident. L'arbitre semble pourtant bien certain de lui. Karzi est légèrement retenu dans la surface
et s'effondre. Salah s'élance et prend à contre-pied le gardien. Retournement de situation parfait pour les joueurs au scapulaire. La nuit cauchemardesque de Monaco continue. Sur un coup franc excentré, Sertic trouve la tête de Sané qui dévie pour le pied droit de Roland. Ça fait 3-1 pour Bordeaux. Le but est accordé malgré la position de hors-jeu de Roland aux grandes dames des Monégasques. Et puisqu'on n'est pas à une polémique arbitrale près, l'arbitre accorde un nouveau pénalty litigieux. Cazerie se fait justice lui-même et Bordeaux marque les esprits avec une victoire 4-1 et prend la tête du championnat. Et puis on parle maintenant de Saint-Etienne, les Stéphanois qui nourrissent de grandes ambitions cette année et qui commencent leur campagne européenne cette semaine lors d'un match qualificatif pour l'Europa League. Mais avant cela, il fallait rencontrer Reims. On regarde tout de suite le résumé du match. Est-ce l'année de la confirmation pour Saint-Etienne ? Après plusieurs saisons de progression, les Verts entendent revenir dans le Gotha du football hexagonal. Et c'est dans un chaudron chauffé à blanc que les Stéphanois ont confirmé leur victoire en première journée par une nouvelle victoire sur Reims cette fois. 3e minute, les hommes de Galtier poussent et sur un corner touchent le poteau d'Agassa. Premier avertissement sans frais. Cette occasion a le mérite de réveiller les Rémois. Moukanjo part en solitaire, son accélération est foudroyante et sa frappe rasante surprend Ruffier. Un ange passe au-dessus du stade Geoffroy Guichard. Un véritable exploit du Camerounais et surtout une belle boulette pour le 3e gardien de l'équipe de France. Mise à mal collectivement, Saint-Etienne doit se reposer sur une fulgurance individuelle. Gradel place un coup franc imparable pour égaliser. Le chaudron peut à nouveau exploser. Les Verts sont survoltés et attaquent sans relâche, mais Vutterding centre au second poteau. Le gardien hésite, les défenseurs aussi. Monet Paquet en profite et marque dans le but vide. À 10 minutes de la fin, Saint-Etienne va enfoncer le clou sur un contre très bien mené. Amouma centrera à terre pour le 3e but de la saison de Mevlüterding. Le Turc prend la tête du classement des buteurs et son club rejoint Bordeaux en haut de la Ligue 1. On regarde tout de suite le tableau des résultats de Ligue 1 avec, outre la victoire surprenante de Bordeaux face à Monaco, les succès notables de Toulouse face à Lyon, 2-1, et de Rennes qui a étrié Évian-Thonon-Gaillard 6-2. On notera également la défaite surprise de Marseille à domicile face à Montpellier, 2-0. Au niveau du classement, Bordeaux et Saint-Etienne prennent seuls la tête du championnat avec 6 points chacun. Devant le Paris Saint-Germain, Nice, Lorient, Nantes et Lille avec 4 points. Dans le bas du tableau, Évian est lanterne rouge après ses 2 défaites, juste derrière Monaco à la différence de but. Et puis en Première Ligue, le champion en titre Manchester City se déplaçait à St James Park pour affronter Newcastle. Un match intense où les occasions se sont succédées des deux côtés, mais le froid réalisme des Citizens a fait la différence. Après une période de domination des Mancuniens conclue par un but de David Silva, les joueurs de Manuel Pellegrini ont commencé à reculer et se sont exposés aux nombreuses attaques des Magpies qui n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. C'est Sergio Agüero qui, à quelques secondes du terme, a scellé la victoire des siens sur un contre assassin. Et puis dans l'autre match du jour en Première Ligue, Liverpool a souffert contre Southampton après l'ouverture du score de Sterling. Ils ont concédé l'égalisation, mais les Reds sont parvenus en toute fin de rencontre à reprendre l'avantage par l'intermédiaire de Sturridge. Les Reds, orphelins après le départ de Luis Suarez, voulaient rassurer leurs fans et malgré quelques frayeurs, c'est chose faite. On écoute tout de suite leur entraîneur, Brendan Rodgers. Nos ambitions doivent être plus grandes qu'un seul joueur. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Les grands clubs vont perdre des joueurs et nos ambitions sont plus grandes que Luis Suarez. Il nous a envoyé un beau SMS ce matin en souhaitant le meilleur pour ses coéquipiers, en espérant qu'il commence fort, ce qui est un grand geste. Il est maintenant un ami de Liverpool. Et pour rappel, en Première Ligue, les autres résultats de cette journée en attendant le match entre Burnley et Chelsea. Manchester United s'est incliné à domicile face à Swansea 2-1. Tottenham s'est imposé sur la pelouse de West Ham 1-0, tandis qu'Arsenal a glané les 3 points sur sa pelouse dans les tout derniers instants face à Crystal Palace.
Le sport nécessite des qualités de patience, d'endurance et de constance. Pourtant, les athlètes mettent parfois ces qualités au vestiaire et laissent exploser leur agressivité sur les terrains. Si le football a fourni de mémorables exemples de ces accès de colère impressionnants, les autres disciplines ont aussi eu des moments inoubliables, des souvenirs qui ont marqué l'histoire du sport et qui ont changé à jamais la carrière des sportifs en cause. Regardez le reportage. Cette année, le championnat de France de football fait sa rentrée et les joueurs ont le sang chaud. L'attaquant de Bastia, Brandao, a été filmé en train d'asséner un coup de tête au joueur du PSG, Thiago Motta, sur le chemin des vestiaires. La victime apparaît le nez en sang sur les images. Suite à cette agression, Nasser Al-Khelaifi, le président du club parisien, a réclamé samedi une suspension à vie de l'attaquant brésilien, mais les deux parties se sont finalement rétractées. Un incident qui fait suite au dérapage du footballeur uruguayen Luis Suarez. Coutumier du fait, l'attaquant star a mordu l'Italien Chiellini lors du match Italie-Uruguay pendant la Coupe du Monde au Brésil. Une image qui a provoqué un tollé planétaire et surtout une suspension du cannibale du monde du football pour plusieurs mois. Il est interdit au joueur Luis Suarez de prendre part à toute activité liée au football administratif, sportif ou tout autre pour une période de 4 mois en accord avec l'article 22 du code disciplinaire de la FIFA. Après les excuses du joueur via Facebook, le tribunal du sport a tempéré sa sanction en autorisant récemment Suarez à s'entraîner avec son club du FC Barcelone. Je suis tellement content d'être de retour pour l'entraînement et les sensations sont là. Le jeu du football est très bon maintenant et l'entraînement avec les coéquipiers est très bien. Et je suis très content aujourd'hui. L'histoire du football mondial est parsemée d'exemples similaires. En 1982, le gardien de but allemand Schumacher, surnommé le boucher de Séville, a marqué les esprits. Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, le gardien a percuté violemment le footballeur français Patrick Battiston qui s'écroule inconscient sur le terrain sans que la faute soit sifflée. Une triste affaire que Schumacher préfère aujourd'hui minimiser. Pour moi, dans toute cette affaire Battiston, il y a une scène importante. Lorsque je me suis excusé, il a accepté mes excuses et l'affaire était ensuite réglée, pour lui comme pour moi. Mais les médias allemands et français veulent toujours et encore qu'on reparle de cette histoire. Mais le coup de tête semble toutefois l'exutoire préféré des footballeurs. Le flegmatique Zinedine Zidane frappe le joueur italien Marco Materazzi lors de la finale du Mondial 2006. Zidane écope d'un carton rouge pour cette faute, vraisemblablement causée par des propos injurieux à l'encontre de la mère du footballeur français. Un événement qui a fait l'objet de nombreuses parodies dans les médias, notamment dans la célèbre émission des Guignols sur Canal+. Voilà, monsieur Zidane. Et mes amitiés à votre maman. Ma maman, quoi ? Le geste de Zizou a même été immortalisé par plusieurs œuvres porteuses d'un message quasi philosophique à travers le monde, du Qatar à l'Italie. Le choix d'installer cette sculpture d'Abdessemed baptisée coup de tête et qui est désormais un événement historique dans la mémoire collective, à savoir ce coup de tête de Zidane à la finale de la Coupe du Monde de 2006 qui avait vu l'Italie remporter la victoire, c'est un peu le symbole de ce conflit, un conflit qui par la suite sera pacifié. Eric Cantona s'est également lancé dans une bagarre en 1995. Le joueur de Manchester United a été sanctionné par un carton rouge après avoir administré un coup de pied à un joueur. Un fan de l'équipe adverse l'insulte et Cantona répond à la manière d'un karatéka en lançant 2 coups de pied à l'importun. Mais les autres sports ne sont pas en reste. La boxe s'est tristement illustrée avec Mike Tyson. Le bad boy n'a pas hésité à arracher l'oreille du boxeur Holyfield lors d'un combat en 97 sans pour autant être disqualifié. Le sport, c'est la compétitivité, l'adrénaline et parfois ce cocktail explosif peut malheureusement provoquer des coups de sang inexplicables chez les sportifs de haut niveau. Et puis on parle rugby féminin maintenant. C'est l'Angleterre qui est championne du monde face à un timide Canada. Et après 3 finales consécutives de perdues, les joueuses du 15 de la Rose ont enfin remporté ce trophée derrière lequel elles couraient depuis leur dernier sacre il y a déjà 20 ans. Après un début de rencontre archi-dominé par les joueuses anglaises, les Canadiennes emmenées par Magali Harvey, sacrée meilleure joueuse de l'année, se sont réveillées et elles ont eu le mérite d'y croire. Mais elles ont dû revoir leurs ambitions à la baisse après l'essai marqué par l'inarrêtable Scarratt à 5 minutes de l'issue de la rencontre. Score final 21-9. C'est donc 4 ans de bonheur à savourer qui commencent pour l'Angleterre. Allez, on ouvre une page MotoGP à présent. Coup de tonnerre lors du Grand Prix de République tchèque. L'Espagnol Daniel Pedrosa s'est imposé facilement devant son compatriote Jorge Lorenzo et devant l'Italien Valentino Rossi.
Pour Marc Marquez, en revanche, c'est un arrêt brutal après une série de 10 victoires consécutives. Pour la première fois de la saison, le prodige espagnol ne figure même pas sur le podium. Âgé de 21 ans, le pilote visait une 11e victoire d'affilée, un succès qui aurait été synonyme de nouveaux records dans sa catégorie. Il aurait ainsi dépassé la légende italienne Giacomo Agostini. À présent, ses adversaires le savent, Marc Marquez n'est plus intouchable. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour encore plus d'actualités et plus d'images sportives. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet i24news.tv. En attendant, restez avec nous, l'info continue sur i24 News.